Vous êtes débutant, vous avez un petit hello et vous ne progressez plus. Vous n'arrivez pas à être assidu à l'entraînement. Cette vidéo est faite pour vous. Ah oui, bon. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente. Normal, c'est la suite. Eh bien, vous allez découvrir le fond et la forme du plan d'entraînement que je propose. Tout cela sur une plateforme d'e-learning gratuite pour tout débutant ou petit hello de moins de 1400 points. Je suis Manuel Varas, président d'un club d'échecs, mais surtout animateur FFE, animateur de l'école d'échecs de mon club. Dans ma vidéo précédente, je vous ai présenté les concepts généraux sous-tendant mon plan d'entraînement. Petit retour en arrière des 4 points essentiels. 1. Transformer le savoir en compétence. 2. Avoir des objectifs de maîtrise. 3. Utiliser la répétition espacée. 4. Utiliser la mémorisation active. Comme vous le voyez, les points 1 et 2 concernent le fond. Nous allons les détailler plus tard. Les points 3 et 4 concernent surtout la forme. Le point 3. Pour la répétition espacée, nous utiliserons un algorithme courant. Il faudrait normalement modifier les espaces entre les répétitions suivant notre degré de mémorisation. Beaucoup d'oublis, on raccourcit l'espace entre les répétitions. Peu d'oublis, on rallonge le temps entre les répétitions. Il existe des logiciels spécialisés pour cela, dans l'apprentissage des langues notamment. Mais malheureusement, je ne peux pas en faire fonctionner sur ma plateforme, à ma connaissance. Donc, nous figerons les espaces et les répétitions d'une façon standard. Il faut environ 7 répétitions pour qu'une notion soit ancrée dans notre mémoire à long terme. Voilà ce que cela va donner. Le jour 1, le cours. Le lendemain, nous ferons la répétition 1. 4 jours après, la répétition 2. Une semaine après le cours, la 3e répétition. Puis 15 jours après, une 4e répétition. De nouveau 15 jours après pour la 5e répétition. Puis 3 semaines ensuite, la 6e, on y est presque. 3 semaines de plus, nous ferons la 7e répétition. Vous voyez, c'est un vrai planning sur 3 mois. Si on veut vraiment apprendre, ce n'est pas un travail, non pas à long terme, mais pas non plus à très court terme. Cela explique les échecs à répétition lorsqu'on fait une vidéo par-ci, une vidéo par-là, quelques exercices par-ci, quelques exercices par-là. Cela n'amène à rien. Je l'ai fait, c'est très décevant. Le point 4, la mémorisation active. Là, vous le verrez, c'est très simple et très ludique. Soit nous passerons des diagrammes à résoudre, soit des quiz, des QCM, ou d'autres activités permettant de se mettre en position de réflexion. Pas seulement de mémorisation par cœur, si j'ose dire. Je vais vous montrer un exemple de cours. Un bouton pour mettre la vidéo en plein écran. Et puis un exemple de diagramme à résoudre. Voilà, ce qu'on appelle les flashcards. Voyons le point 1. La compétence va au-delà du savoir. La compétence est un savoir ancré dans notre mémoire profonde et dont les liaisons neuronales sont très nombreuses. De cette façon, on accède très très vite à ce savoir. Cela devient automatique. Façon de parler. Pour construire des liaisons neuronales, il faut faire et refaire
et refaire. C'est vraiment ce que l'on nomme l'entraînement. Donc répétition, répétition. Bien, nous avons vu la forme, ce qui est très important. Il faut accepter de revenir, de rabâcher, de s'exercer pour avoir un résultat. C'est bien souvent ce que nous ne faisons pas. Voilà où la planification prend tout son sens. Le point 2. Les objectifs de maîtrise. Enfin, qu'allons-nous apprendre? Eh bien, les bases déjà. Nombre d'entraîneurs en ont fait le constat. Beaucoup de joueurs ne maîtrisent pas les bases, ou seulement de façon incomplète. Les maths élémentaires, les finales élémentaires de pion, les finales dame contre pion, les finales de tour contre un pion, les finales de tour tout simplement, les thèmes tactiques de base, quelques thèmes stratégiques simples. Un objectif de maîtrise un peu particulier est la capacité de calcul. Les objectifs doivent répondre à la méthode SMART. S comme spécifique, c'est le cas. M comme mesurable, c'est bien plus difficile. Comment mesurer la capacité de calcul? A comme accepter, lorsqu'on désire progresser aux échecs, on ne peut qu'accepter d'améliorer sa capacité de calcul. Réaliste. Que définit-on dans cet objectif? Juste améliorer sa capacité de calcul, alors c'est OK. Temporiser, il suffit de se donner un temps de fin d'entraînement, 3 à 4 mois. Tous les entraîneurs, par ailleurs, sont d'accord sur un point d'entraînement. C'est la tactique. Notre objectif de maîtrise, 20 minutes de tactique quotidienne. Nous voilà au bout de cette petite vidéo. Plan d'entraînement, ça marche ou pas, la suite et la fin. La plateforme de learning est en place, c'est gratuit. Il faut simplement s'inscrire. Le contrôle de la répétition espacée, de la temporalité des thèmes échiquiens impose une individualisation de l'entraînement. C'est pour cela que l'inscription est nécessaire. Rendez-vous sur la page Contact dans la description de la vidéo. Mettez entraînement dans le sujet. La démarche vous plaît. Même si vous ne souhaitez pas y participer, mettez un pouce en l'air et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Bonne journée et portez-vous bien.